Shalom à tous, bien-aimés, je bénis le Seigneur pour vos vies. Il me plaît rapidement de faire cette vidéo pour répondre à deux questions fondamentales dans la droite ligne de ce que j'enseignais depuis quelques jours sur le fait de donner sur la dîme. Les deux questions sont les suivantes. Donner à Dieu, est-ce forcément donner à l'Église? Est-ce que quand je donne à Dieu, cela veut dire forcément que je dois donner à l'Église? Et la deuxième question, est-ce que la bénédiction de Dieu est forcément matérielle? La bénédiction de Dieu est-elle forcément matérielle? Ce sont des questions importantes et brièvement, je vais y répondre. À la première, est-ce que donner à Dieu signifie forcément donner à l'Église? Parce que c'est un sujet de réflexion pour beaucoup de personnes qui ont été enseignées à penser que le fait d'apporter les offrandes à l'Église, c'est ça qui veut dire que je donne à Dieu. Et vous allez voir que cette idée n'est pas véritablement ou totalement ce que la Bible enseigne. Alors je dirais dans un premier temps, oui. Donner à Dieu, c'est donner dans le lieu où vous adorez le Seigneur, c'est-à-dire dans votre Église. Et ça, nous allons le voir en descendant, en ouvrant nos Bibles pour descendre dans l'Évangile selon Luc au chapitre 21. Jésus ayant levé les yeux, chapitre 21 du verset 1 au verset 4, Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il y avait aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc vous voyez, Jésus assiste à une scène où les gens mettent de l'argent dans le tronc au temple. Attention, l'argent n'était pas pour Jésus, c'était pour le temple. Et Jésus n'avait aucun droit sur cet argent parce que Jésus n'était même pas un lévite. Mais la scène attire son attention et il voit les gens qui donnent et une femme aussi qui donne. Et il dit que cette femme a donné plus que tous les autres. Donc, donner à l'Église, c'est aussi donner à Dieu. Mais pas que. Nous allons maintenant dans Matthieu le chapitre 25. Et je vous montre aussi un autre passage dans Matthieu 25, versets 35 à 40. Mais je vais lire juste les versets 35, 36 et puis le verset 40. Il dit: car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Le verset 40. Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, l'autre volet, quand on donne à Dieu, c'est quand on soutient les nécessiteux. Quand on apporte aux gens qui sont dans le besoin, quand on répond aux besoins des pauvres, des orphelins, des veuves, des nécessiteux. Ça aussi, c'est donner à Dieu. Je vais même aller plus loin. Lorsque vous soutenez votre famille, vous donnez à Dieu. La Bible dit quelque part, je pense c'est dans 1 Timothée, celui qui n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa maison est pire qu'un infidèle et il n'a pas connu Dieu. Donc, ne pensez pas que donner à Dieu, c'est prendre tout votre argent et venir déposer à l'Église. Il est bien de soutenir l'Église, il est bien de soutenir l'homme de Dieu. La Bible n'est pas contre cela, mais il est aussi bien de comprendre que donner à Dieu, c'est soutenir les nécessiteux, les gens qui sont dans le besoin avec ce que le Seigneur vous a donné. Cela est très, très, très important de le comprendre. Ce n'est pas parce que vous avez donné tout votre argent à l'Église que Dieu va déverser forcément sa bénédiction sur vous. Quand vous soutenez aussi les autres dans le besoin, Dieu vous bénit tout autant. Cela m'amène à la deuxième question. La bénédiction de Dieu signifie-t-elle forcément le matériel? Parce que ça aussi, c'est la pensée populaire. Les gens sont enseignés à penser que si je donne, c'est que je dois recevoir en retour plus que ce que j'ai donné. L'idée n'est pas tellement fausse, mais ce n'est pas tout à fait ce que signifie la bénédiction de Dieu. Je vous amène dans Actes, le chapitre 20. Et là, nous sommes avec l'apôtre Paul dans Actes, le chapitre 20, le verset 33 au verset 35. La Bible dit: je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. C'est Paul qui parle. Paul était sur le point de partir et il parle. Verset 34. Vous savez vous-même que ces mains, en montrant ses mains, ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. J'aimerais profiter ici pour dire, ce n'est pas un problème que les pasteurs travaillent,
que les leaders religieux puissent travailler. Paul travaillait. Il y a un concept bizarre aujourd'hui qui parle de ministère à temps plein, ministère à temps partiel. C'est des concepts humains. Ça n'a rien de biblique. On est toujours dans le ministère à temps plein, peu importe ce que vous faites à côté. Parce que même les gens qui estiment qu'ils ne travaillent pas dans le séculier, qu'ils sont totalement consacrés, mais qui ont des investissements, qui ont des choses qui leur rapportent de l'argent. Peut-être qu'ils ne se lèvent pas tous les jours pour aller au travail, mais ils gagnent de l'argent par d'autres moyens. Donc sortez de cette pensée. Paul travaillait très souvent pour subvenir à ses propres besoins et c'est ce que lui-même il dit ici. Maintenant il dit, verset 35, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. » Quand vous travaillez, vous gagnez de l'argent, vous soutenez les gens qui sont faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans d'autres versions, vous lisez, il y a plus de bénédiction à donner qu'à recevoir. Donc, la bénédiction dont on parle quand on donne n'est pas forcément que vous ayez un retour d'investissement. Nous ne sommes pas avec un Dieu transactionnel. Je te donne 100 francs, tu me donnes 1000 francs. Je te donne 1000 francs, tu me donnes 10 000 francs. Si je donne 5 000 francs, je m'attends à 50 000 francs. Non. Mais ici, il s'agit plus du bonheur que vous avez à soutenir les gens. C'est ce bonheur-là, cette joie que procure le fait de donner. C'est cette joie que la Bible appelle bénédiction. Et je vais vous montrer ça. Quand nous allons dans Genèse, le chapitre 12, parce que le problème, c'est que chaque fois que les gens lisent le mot bénédiction dans la Bible, ils pensent au matériel. Genèse 12, c'est l'appel d'Abraham. Au verset 3, il dit, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » La bénédiction ici n'est pas matérielle. Quand Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Vous pensez que Dieu lui promettait l'argent, l'or et toutes ces choses? Non. Pourquoi? Parce que, revenons maintenant dans Genèse, le chapitre 14 et le verset 14. Là, Abraham va aller en guerre quand Lot a été arrêté. Verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il a armé 318 jeunes nés dans sa maison. Si Abraham avait la capacité d'avoir 318 jeunes nés dans sa maison, calculez un peu le nombre de personnes qu'il avait à charge. Cet homme était déjà très prospère matériellement quand Dieu l'a appelé. Donc la bénédiction que Dieu lui promet, ce n'est pas le matériel. Pas du tout. Je vous montre également Genèse, le chapitre 33 et le verset 9 pour finir rapidement. Genèse 33, le verset 9. Là, c'est la rencontre entre Jacob et Ésaü. Au verset 9, vous savez que c'est Jacob qui a reçu la bénédiction de son père. Ésaü n'a pas été béni. Donc, les gens penseraient que Jacob serait beaucoup plus aisé qu'Ésaü. Oui, Jacob serait beaucoup plus aisé qu'Ésaü. Mais regardez Genèse 33, le verset 9, c'est Ésaü qui parle. Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Jacob voulait lui donner des choses. Ésaü dit, « Non, je suis dans l'abondance. » Ça veut dire que la bénédiction de Jacob, que Jacob a reçue, ne l'a pas rendu matériellement plus prospère que son frère. Donc, arrêtez de penser que la bénédiction de Dieu est forcément liée à ce que à l'argent, au matériel. Je dois recevoir en retour d'investissement. Donner à l'église ou donner aux nécessiteux n'est pas un investissement. C'est la joie que vous éprouvez lorsque vous soutenez l'œuvre de Dieu, lorsque vous soutenez les nécessiteux. Et l'œuvre de Dieu, ce n'est pas que vous ramenez tout ce que vous avez à l'église. C'est aussi de penser à tous les gens qui sont dans le besoin autour de vous. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas de vêtements, donnez-lui des vêtements. Quelqu'un qui n'a pas de chaussures, donnez-lui. Quelqu'un qui n'a pas à manger, donnez-lui. C'est ça, ça vous donne de la joie. Vous ne le faites pas parce que vous voulez dominer sur ces gens, non. Mais vous avez la joie en le faisant. Et c'est cela qu'est la bénédiction de Dieu. Et bien sûr, il y a une promesse qui est attachée. Quand vous donnez, vous êtes toujours dans la prospérité. Parce que vous en aurez toujours plus pour souvenir aux besoins des autres. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le petit partage que je voulais faire avec vous. Soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus, le Seigneur vous aime plus que tout. Amen.